Hello, j'espère que tu vas bien, que tu es bien installé pour ce 4e épisode et dernier épisode de la série « Et si c'était toi le déclic ?» sur Embodies. Moi je viens de me rendre compte que j'avais enregistré tout l'épisode sans appuyer sur le bouton enregistrer. Donc c'est la deuxième prise, j'espère qu'elle sera aussi bien que la première. Et que tu es prête pour ce dernier épisode qui est un peu un épisode coup de pied aux fesses, coup de boost, qui a pour but de clôturer cette série et du coup de t'aider à passer à l'action. Dans cet épisode, j'aimerais te faire prendre conscience que si tu veux que les choses changent, il faut que tu fasses les choses différemment et qu'il faut que toi, tu mettes en place les actions pour. Tu peux pas espérer que ça change si tu ne choisis pas que ça change. Tu veux avoir la vie que tu mérites, tu veux te sentir à ta place, tu veux arrêter de te questionner, de te sentir perdu, de douter au quotidien, mais tu fais rien pour passer à l'action parce que tu attends que ça tombe du ciel, tu attends qu'il y ait un miracle, tu te dis que si ça doit arriver, ça arrivera, et ben ça ne pourra jamais marcher. Les gens qui réussissent ne réussissent pas du jour au lendemain. Les gens qui réussissent parce qu'ils ont échoué plusieurs fois, réussissent parce qu'ils ont osé vouloir réussir, réussissent parce qu'ils ont essayé, qu'ils sont passés à l'action. Et c'est pas parce que tu as l'impression qu'ils ont pop du jour au lendemain qu'avant ils n'ont pas essayé plein de choses qui n'ont pas forcément marché, ou alors qu'ils n'ont pas mis en place un plan d'action parfait pour que ça marche. Moi j'ai longtemps été de la team je m'organise à fond, je suis très théorique, je regarde plein de contenus, je me forme de ouf sur plein de choses, mais par contre j'agis jamais. J'ai longtemps fait ça parce que ça me rassurait et parce que j'avais peur. Alors si tu fais ça, déjà bienvenue dans cet épisode de podcast qui te servira beaucoup et il faut arrêter de faire ça. Ça ne pourra pas marcher. Le truc c'est que souvent on fait ça parce qu'on a peur de passer à l'action. Pourquoi ? Parce qu'on a peur de l'échec ou on a peur de la réussite. C'est deux peurs distinctes mais qui se rejoignent finalement puisque c'est à peu près la même chose. C'est une peur de ne pas se sentir légitime, c'est une peur du jugement, c'est une peur de ne pas être à la hauteur, c'est une peur d'essayer que ça ne marche pas ou alors que ça ne marche pas comme on le voudrait. Et ça te bloque et ça t'empêche de passer à l'action. Sauf que, spoiler alerte, si tu ne fais pas des choses que tu n'as jamais faites, si tu ne mets pas en place des actions que tu n'as jamais mises en place, tu ne pourras pas obtenir de résultats différents. C'est-à-dire que si tu continues de faire les mêmes choses que tu fais déjà, tu garderas la vie que tu as déjà. C'est assez simple, mais par exemple, si tu as un problème de maths à résoudre et que tu continues chaque jour de faire les mêmes calculs, tu pourras jamais avoir le bon résultat. Pour ça, il faut que tu changes, que tu essayes, que tu fasses d'autres calculs jusqu'à ce que tu trouves la bonne solution. C'est pareil. Le problème, c'est qu'il faut que tu travailles sur tout ton mindset avant, donc tout cet état d'esprit, et que tu arrives à débloquer cette peur. Pour ça, j'espère que tu as écouté les 3 épisodes précédents de la série « Et si c'était toi le déclic ?» parce qu'on a déjà mis en place de bonnes fondations. Mais il faut que tu comprennes que pour avoir la vie que tu mérites et pour te sentir à ta place, il faut que tu oses sortir de ta zone de confort. Ta zone de confort, c'est quelque chose de confortable, par définition, que ton cerveau adore. Le principe du cerveau, c'est que le cerveau a pour but de te garder hors de danger. Donc de te garder en sécurité. Et quand tu es dans ta zone de confort, même si en réalité c'est pas si confortable que ça, pour ton cerveau, c'est une zone safe. Ça veut dire que là où t'es, tu ne risques rien. Et du coup, ton cerveau ne voit pas l'utilité de faire des choses effrayantes pour lui, où il panique, parce qu'il ne sait pas si de l'autre côté de cette peur-là, tu seras en sécurité. C'est ce qui se passe quand tu as un spectacle à faire et que tu montes sur scène, que du coup tu stresses à fond. C'est ce qui se passe quand tu as de l'adrénaline avant, par exemple, une course à pied importante. C'est ce genre de choses, c'est ton cerveau qui te dit « état d'alerte, je ne connais pas ce qui se passe ». Ça veut pas dire que tu dois pas le faire, parce qu'en réalité, ce confort n'est pas vraiment confortable. Ce confort, c'est une routine, c'est quelque chose que tu connais, pour laquelle tu n'as plus besoin de faire d'efforts. C'est ça qui est confortable, c'est que tu sais ce que tu fais. Mais ça veut pas dire que t'es bien. Ça veut pas dire que tu ne doutes pas, que tu ne te sens pas à ta place, que tu ne te lèves pas chaque jour en te disant « mais qu'est-ce que je fais ?» que tu rêves pas de plus. Et pour obtenir ce plus, il faut que tu passes de l'autre côté de cette barrière. Sortir de ta zone de confort, c'est pas tous les jours simple. Il y a des jours où tu te sentiras hyper mal, il y a des jours où tu te demanderas pourquoi tu es sorti de ta zone de confort parce que ça peut pas marcher tout de suite. Si ça devait tomber du ciel, ça se saurait. S'il n'y avait pas d'effort à faire pour réussir, ça se saurait, tout le monde réussirait. Le truc, c'est que toi, t'es pas tout le monde. Toi, t'es à part et tu sais que tu mérites une vie alignée avec toi-même. Pour ça, il faut forcément que tu fasses des actions différentes. Le truc, c'est que même si tu le sais, bien souvent, tu attends le moment parfait pour le faire. Souvent, tu repousses. Tu te dis, oui, mais là, j'ai pas assez d'argent sur mon compte épargne. Oui, mais là, j'ai la sécurité de l'emploi. Oui, mais là, je dois trouver un appart avec mon CDI
Du coup, je peux pas changer de vie maintenant. Oui, mais là, je suis bien dans ma relation, donc je peux pas tout quitter maintenant. Il y a toujours quelque chose qui va bloquer et c'est pour ça qu'il n'y a jamais de moment parfait pour prendre ta vie en main. Et ça s'applique à tous les domaines de ta vie, hein. Là, je te parle d'évolution personnelle, je te parle d'état d'esprit, je te parle de confiance en toi, de vraiment te connecter à la vie globale que tu mérites, mais ça s'applique à ta situation professionnelle, à ta situation familiale, à ta situation amoureuse, à l'endroit où tu vis, ça s'applique à tout. C'est qu'il n'y aura jamais de moment idéal pour sauter le pas. Une fois que tu as compris ça, il faut sauter le pas. Et pour ça, comment on fait? Eh ben, il faut outrepasser la peur de l'échec que tu ressens. Il faut faire le travail sur le jugement des autres, il faut te faire accompagner, il faut te responsabiliser, c'est hyper important, et faire ce travail-là au quotidien. Tu vas pas avoir le déclic du jour au lendemain en te disant « Ok, aujourd'hui je fais un truc hyper effrayant, je plaque tout parce que j'en ai marre. » Mais petit à petit, ça va faire son bout de chemin dans ta tête et tu vas prendre conscience de tout ça, tu vas matérialiser de plus en plus ce dont tu as envie, et quand tu auras travaillé suffisamment sur ton état d'esprit, tu sauteras le pas de façon beaucoup plus naturelle. Mais pour ça, il faut commencer aujourd'hui. Il faut te responsabiliser, c'est ce que je te disais. Moi, tous les jours, pour les actions importantes que je veux mettre en place, pour les décisions importantes que j'ai à faire, je me demande si je mourrais demain, si je regretterais de ne pas l'avoir fait. Je sais que c'est un peu glauque, mais si tu veux, on va le mettre autrement, mais imagine que tu as 90 ans et que tu retraces ta vie, tu retraces ce que tu as fait. Est-ce que c'est plus effrayant pour toi de ne pas avoir sauté le pas et du coup d'avoir gardé cette vie médiocre qui ne te correspond pas et arriver à 90 ans et te dire bon bah c'est pas grave, j'ai vécu ce que j'avais à vivre, ou alors arriver à 90 ans, avoir fait tout ce que tu pouvais faire, être passé à l'action sur tout ce qui te faisait envie et n'avoir aucun regret et arriver à 90 ans et dire j'ai vécu pleinement ma vie. Tu vois, moi je me demande ça à chaque fois que j'ai vraiment une décision à prendre. Par exemple, quand j'ai dû quitter mon travail, ça a été pas facile parce que je me suis dit, ouais, mais là, comment tu vas faire? T'as un loyer à payer, t'as des rêves plein la tête, genre financier, en matériel, je veux dire, genre je voulais partir en voyage, je voulais acheter un appart, et tout ça, c'est un peu compromis si tu te lances à ton compte. Et je me suis imaginée à 90 ans et je me suis dit, est-ce que là, acheter un appart, ça serait quelque chose qui te rendrait heureuse à 90 ans, ou alors créer la carrière dont tu as envie réellement, c'est quelque chose qui te rendrait heureuse? Et au final, dans la balance, il n'y a pas trop photo, tu vois, genre, lequel pèse le plus dans la balance, le choix est assez vite fait. Et ça, pour moi, c'est se responsabiliser. Tu peux tout à fait décider de mettre des œillères et de vivre ta vie partiellement. Mais je sais que ça te correspond pas du tout et je sais que tu aspires à beaucoup plus. Donc cet épisode était un peu un coup de pied aux fesses, mais je pense que pour clôturer cette série, ça te fait du bien et tu avais besoin de l'entendre. Tu auras bien compris que personne fera les choses à ta place, donc si tu veux créer la vie que tu mérites, tu peux commencer en rejoignant Embodies, qui est un accompagnement en one-one spécialement justement pour les femmes comme toi qui veulent avoir confiance en elles, arrêter de douter au quotidien, trouver leur place et du coup tout exploser dans leur vie. Tu vois, les filles que tu admires dans la rue, en gros, tu veux devenir cette femme. Pour ça, tu peux rejoindre Embodies et te faire accompagner et du coup avoir une évolution beaucoup plus rapide. Mais tu peux aussi décider de le faire par toi-même et de travailler sur toi chaque jour, c'est totalement possible. Pour ça, tu peux continuer d'écouter mes épisodes de podcast et j'espère sincèrement que celui-ci t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager avec une amie qui en aurait besoin, à laisser un commentaire et une note à ce podcast parce que ça m'encourage à continuer et ça me fait plaisir. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram Oli by Marie pour plein de conseils quotidiens. Et en attendant de te retrouver pour un nouvel épisode du coup, la semaine prochaine lundi à 7h, prends soin de toi et je te fais plein de bisous.